Salut à tous, c'est Pocho et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur Polymarket dans laquelle je vais vous expliquer ma stratégie de farming de l'airdrop Poly. Ça consiste à aller farmer les LP Rewards. En fait, on va aller fournir de la liquidité dans l'order book Polymarket via des ordres limites. Je vais vous expliquer tout ça en détail et vous allez voir que jour après jour, vous allez gagner des récompenses. Au début, ça sera 1 $, 5 $, 10 $ et ainsi de suite. Et le but, c'est que ces LP Rewards soient valorisés pendant la distribution de l'airdrop de Polymarket. On n'a pas encore de date, mais ça devrait arriver avant la fin d'année, je l'espère. Je vais vous expliquer brièvement à quoi ressemble l'application Polymarket. On se retrouve sur polymarket.com, je vous mettrai un petit lien en description. Sur Polymarket, on retrouve différents marchés, que ce soit politique, sport, crypto, finance et ainsi de suite. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas les marchés présentés par Polymarket, mais c'est les marchés qui vont se retrouver dans récompense. Donc tout à droite, en seulement 6 heures, vous pouvez voir que j'ai accumulé environ 14 $ de récompense. Cette stratégie, ça prend environ 15-20 minutes par jour le matin à mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, il faut toujours avoir plus ou moins un œil dessus pour éviter que vos ordres se fassent remplir et que vous achetez en fait des parts de marché de prédiction. Dans mon portefeuille, j'ai actuellement la France qui va gagner contre l'Écosse au tournoi destination. Pour vous présenter un petit peu l'order book, si on regarde dans Moneyline, on peut voir France. Il y a des ordres d'achat à partir de 76 centimes et des ordres de vente à partir de 86 centimes. C'est-à-dire que si vous allez acheter au marché des ordres de 20 parts, 30 parts, etc., vous allez d'abord remplir les 9,6 parts qui sont ici, puis les 4,02 parts qui sont à 91 centimes et enfin 5,58 parts à 92 centimes. C'est-à-dire que votre prix d'achat va être lissé vers le haut. Moi, ce que je veux, c'est éviter ça. C'est pour ça que je place un ordre limite d'achat de 100 parts à 75 centimes. Si la France gagne, ma part achetée à 75 vaudra 100 $. Cet order book-là n'est pas liquide. C'est pour ça que je vous ai montré ce match-là en exemple. Il y a beaucoup plus de volume et de liquidité sur des marchés de prédiction comme la Ligue des Champions. Par exemple, vainqueur de la première ligue anglaise, 269 millions de dollars de volume. Si on clique sur Arsenal, on peut voir 28 175 $ pour un ordre à 63 centimes. C'est-à-dire que vous n'allez pas acheter à un prix démesuré avec un slippage énorme. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les récompenses. Ma technique, c'est d'aller fournir de la liquidité là où la compétition est faible, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent fournir de la liquidité sur ce même marché, et d'aller choisir des prix plus ou moins stables avec peu de volatilité. C'est très important. Des marchés qui ne se résolvent pas dans la journée, comme le S&P 500 Daily ou le Bitcoin Daily. Je vais vous montrer brièvement comment trouver un marché intéressant et comment placer un ordre. Là, on peut voir qu'il y a peu de concurrence, mais que le spread est trop élevé. C'est-à-dire que si vous placez un ordre trop près du prix moyen, votre ordre risque de passer et donc potentiellement une perte d'argent. Là, je vais à la page 4. À partir de la page 5, normalement, on devrait commencer à trouver des marchés. Non. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a peu de concurrence sur ces marchés-là. Moi, ce que je regarde aussi, c'est un prix. Que ce soit le yes à 90 centimes ou plus ou le no à 90 centimes ou plus. Ce marché-là pourrait être intéressant, mais la date butoir est assez proche. Dans 2 jours, on est le 26. Ça se finit le 28. Donc, je vais les regarder rapidement. Je vais quand même le prendre en exemple pour vous montrer. Là, on peut voir que la zone de récompense, le range de récompense se situe dans la zone en surbrillance. Il faut un minimum de 20 parts et ce marché-là reward 3 $ par jour. Je vais aller me placer à 94,8, 94,9. Je vais mettre 30 car le nombre de parts minimum c'est 20. J'aime bien me placer un petit peu au-dessus. Et à 94,8, il n'y est pas marqué là. Hop, je vais mettre 30 parts. Je place mes ordres. Je signe la transaction. Et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, je vais prendre le yes. Donc, ce marché se résout positivement. Et je vais placer mon ordre assez loin du mid-price. Mon but, c'est d'accumuler des récompenses sans que l'ordre passe. Donc par exemple, je peux voir qu'à 1 centime et à 1,1 centime, l'ordre est assez loin du prix moyen. Du coup, je vais mettre 30 parts à 1 centime et 30 parts à 1,1 centime.
Je signe mes 2 transactions. Et c'est bon pour ce marché-là. Donc là, on va aller chercher d'autres marchés. Par exemple, Tesla up or down, aujourd'hui le 26 février, ne m'intéresse pas. Il y a énormément de volatilité sur ce type de marché-là. Donc on passe. Ce marché-là peut être intéressant avec un minimum de part de 50. Il récompense 7 $ par jour. J'ouvre l'order book. Je clique sur No. Là, c'est un exemple parfait. Je vais vous montrer pourquoi je ne vais pas le prendre. Les prix de liquidité qui récompensent actuellement sont de 92,2 et 92,1 centimes. Mais on peut voir que le prochain prix est à 75 centimes. C'est-à-dire que si mon ordre se fait fill, je prends trop de risques. Je ne vais pas pouvoir le vendre rapidement au marché. Le prix risque de bouger fortement si je veux le revendre en ordre limite. Ça vous montre les types de marchés à éviter. On continue. Les États-Unis évacuent l'ambassade de Bagdad avant le 31 mars 2026. C'est assez intéressant parce que la date butoir est assez loin, c'est dans plus d'un mois. On peut voir que le No est à 89 centimes, donc on est proche des 90 centimes. Et on va regarder s'il y a assez de liquidité. Il y a seulement 15 parts à 87 centimes, ensuite on passe à 84 centimes. Il y a 6 parts et ensuite 10 parts à 83 centimes. C'est trop risqué d'aller sur ce type de marché-là. Donc là, ce que je fais, c'est quand je descends, on a déjà trié par compétition, je regarde simplement les prix à droite. Qu'on soit proche d'une résolution, que ce soit par le oui ou par le non. J'essaye également de prendre des marchés à 3 $ de récompense minimum par jour. Là, on arrive sur le niveau 2 avec une concurrence légère. C'est toujours intéressant. En général, je monte maximum au niveau 3 si les marchés sont intéressants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de spread, il y a assez de liquidité et la récompense moyenne par jour est assez élevée. Ok, on va regarder ce marché-là. Marché Billboard. Pareil. Pas assez bien parce qu'après on tombe rapidement sous des prix qui sont très éloignés. Alors là, on peut voir que la Russie qui bombarde Kiev le 26 février récompense de 31 $ par jour avec un No à 98,95. Il y a pas mal de liquidités, donc je vais vous le prendre pour l'exemple. On peut voir que les parts minimum qui récompensent sont de 20. Donc je vais placer des ordres à 98,1 et 98 pour éviter de me faire fill. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre la part minimale sur l'ordre la plus proche du prix moyen et ensuite augmenter de 5 en 5. 98,1, je vais mettre 20. 98, je vais prendre 25. Et je vais aussi prendre le No parce qu'en fait, si vous placez des ordres limites des deux côtés, vos points sont boostés par 3. Donc là, je prends le Yes. Et je vais me placer loin. Je vais me placer à 0,3. On peut voir qu'il y a beaucoup de parts. Je risque pas d'être fill. Et je vais aussi me placer à 0,2. Hop. Donc cette technique consiste à vraiment aller observer les marchés les plus intéressants, prendre le moins de risques possible avec un capital de départ de minimum 100 ou 200 $, c'est très bien pour commencer. Moi, j'ai commencé à 280 $, je suis déjà à 360 $, 375 avec les rewards qui vont tomber demain. Une fois que vous avez placé vos ordres, vous allez pouvoir aller les monitorer, les observer dans récompense en triant par pourcentage. On peut voir que sur ce marché-là, je capture quasiment 100% des récompenses. Donc si les positions tiennent 24 heures, je capturerai les 3 $ de récompense par jour. Ce marché-là, j'ai déjà capturé 2,71 $, celui-là 4,63 $. Donc vous voyez que j'ai pris pas mal d'ordres. Sur celui-ci, il y a énormément de concurrence. Je l'ai pris parce que c'est des récompenses qui sont sponsorisées. Je vous expliquerai dans une seconde vidéo. Là, on peut voir par exemple, est-ce que la Coupe du Monde va être relocalisée du Mexique? Le non est à 88%. On peut voir que les parts minimum pour être récompensées sont de 100. Donc je rajoute une part à 9 centimes. Je suis toujours loin du prix moyen, surtout qu'il y a 2072 parts à 11 centimes. Donc je peux placer tranquillement mon ordre à 9 centimes. Voilà, et au fur et à mesure, vos récompenses vont s'accumuler. Pensez aussi à surveiller de temps en temps que vos ordres ne se rapprochent pas. Et dans ce cas-là, vous aurez juste à les annuler en cliquant sur la croix. Si vous avez un ordre qui passe, essayez de le revendre en ordre limite ou vendez-le en ordre marché si vous voyez que l'ordre limite ne passera pas. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos car il y en aura d'autres. C'était la première partie sur Polymarket. La deuxième partie parlera des récompenses sponsorisées. C'était Pocho, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.